Dire, il n'y aura personne pour les arrêter, personne va arrêter Madrid, on va se la donner, voilà. Les voisins, on va se la donner, c'est comme ça que ça va se finir. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Rashford. Quand c'est pas Rashford, maintenant c'est Ferran Torres. Normal, le mec te sort un premier but, bien évidemment sur une talonnade tranquillement de Dani Olmo. L'enchaînement du doublé sur une incroyable passe de Rafinha, qui d'ailleurs je trouve n'est toujours pas assez respecté à mes yeux. Ce mec, c'est une dinguerie quand il ne marque pas, à quel point il est bon collectivement. Derrière, c'est Dani Olmo qui vient te planter le 3-0. Et bien évidemment, toujours en se faisant respecter tout le temps, Marcus Rashford qui était en retard à l'entraînement ce matin. Il rentre qu'en seconde période malgré son double en Ligue des Champions le dernier match. Et il n'y en a pas un seul pour lui tenir tête. Voilà. Pas un seul pour tenir tête à Hansi Flick. Nous, il y a carrément des mastantueux qui sont en train de dire à Xabi Alonso, tu me fais sortir, qui demandent des comptes Zarma. Tarde pas d'eux là. Que dire, encore une fois. On sait tous comment ça va se terminer, vu comme c'est parti. Il y aura uniquement le Classico pour départager définitivement les deux équipes. On dirait que personne va arrêter personne cette saison. Surtout quand vous voyez à quel point l'Atlético Madrid, c'est tellement nul cette saison. Moi, j'attends juste le Classico maintenant, franchement. Eh, le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi. Pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin, donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal. Et dire qu'on aurait pu avoir un Classico. Oh là là, il y a eu ce match. Très taffé. Quand il n'y a pas Lewandowski, il y a ce requin. Ce requin des fois plus dangereux que Lewandowski. En plus, c'est ça qui est fou. Hein. C'est quand le FC Barcelone décide de djouffarer une équipe, bah ça les djouffara mal. 3-0 face à Mallorca, 3-2 face à Levante. C'est le match qui a été le plus serré. 6-0 contre Valence et aujourd'hui 3-0. Dingue. Il y en a plein qui vont te demander de faire une vidéo sur Pedri, mais on le répète à chaque fois et à chaque fois. C'est le meilleur joueur de Liga depuis un certain temps à chaque fois. Moi, il sera l'un des meilleurs milieux de terrain all-time. Ça n'en fait aucun doute. Il a le talent pour. Et les Barcelonais, n'oubliez pas un truc. C'est qu'on est premier du classement. Avec 15 points, on a perdu 0 match. On a perdu 0 match que vous le vouliez ou non. Bah ouais, vous êtes à 13 points. Voilà, vous avez fait match nul. Ouin. Pleurez comme vous voulez. Comme on dit souvent, les hommes mentent mais pas les chiffres. Le Real Madrid a un seul objectif, c'est quoi? C'est rafler tous les points. De A à Z, 0 défaite. Voilà, mentalité 0 défaite dans ce championnat. Mentalité invaincue. Mais c'est long, ouais. À toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Dans la boîte à Benko, les Haravis, on leur a mis au fond. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Voilà ce qui arrive quand on joue pas au football. Allez sur NT1, allez sur AB1, allez participer au Royal Rumble. Mais cassez-vous de la Liga. 3 bastos dans le crâne. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Que Johan Garcia a touché 2 ballons, 71% de possession de balle. Aucun joueur mauvais. Marcus Rashford qui revient en forme. Sur les 3 derniers matchs, 2 buts, 2 passes D. Le Barça revient à 2 petits points du Real. Seul deuxième en Liga. Pedri, c'est toujours un monstre. La concurrence entre Fermin et Olmo, ça marche mieux que jamais. Allez voir le premier but qu'on a mis. J'ai eu des émotions. Olmo aujourd'hui l'a régalé. Flick avait tout calculé. Fermin a fait une entrée extraordinaire. En défense, magnifique. Gérard Martin, rien à dire. Demi-ovationné quand il est sorti. Koundé, Eric Garcia Christensen, parfait. De Jong, toujours la paire avec Pedri. Rafinha passeur, même s'il était peut-être un petit peu en dessous. Je valide. Il a envoyé 2-3 petits tacles à droite, à gauche sur les joueurs de Getafe. Et ça fait toujours du bien. Et bien évidemment, le requin. Ferran Torres, a.k.a. TF7. Doublé, homme du match. Que demander de plus? Le Harambol a été vaincu. Je me suis tué à vous expliquer que Marcus Rashford aura son importance dans cet effectif. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'on est la poubelle d'United. Eh bien, on voit tous très bien que depuis son penalty avec l'Angleterre durant la trêve, depuis qu'il a mis son premier but cette saison,
qui monte en puissance. C'était passe D contre Valence, une superbe passe pour Rafinha. Le match d'après, c'est doublé au St James Park en Ligue des Champions pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. Et ce soir, sur une superbe passe de Casado, on connaît tous très bien les qualités de Rashford, il accélère. Passe pour Dani Olmo. 2 buts, 2 assists. Mais on voit très bien que dans le jeu, il essaye, qu'il fait des différences. Notamment ce soir, malgré le bloc bas de Retafe, il essaye de déstabiliser leur défense et il passe. Et franchement les gars, moi ça me fait plaisir. Parce que je vous l'ai dit, Marcus Rashford c'est qu'une question de temps. C'est impossible qu'il réussisse pas au FC Barcelone. Un club qui a entièrement confiance en lui, que ce soit le staff, Flick, ses coéquipiers. Et lui-même l'a dit, son objectif c'est de donner le meilleur de lui-même afin de rester au FC Barcelone. Donc il va tout donner pour rester. Et moi je vous le dis, le vrai déclic c'est après le match contre Newcastle. Vous verrez les prochains matchs. En tout cas la suite s'annonce très intéressante. Et la prochaine fois Marcus, pas de retard. On aurait bien voulu te voir titulaire ce soir. Mais ça a quand même permis à Ferran Torres de mettre un doublé. Enfin même contre Valence, encore une belle histoire. Ferran Torres qui de base devait être au banc. Car Marcus Rashford devait être titulaire. Mais malheureusement il arrivait en retard à l'entraînement. Et vous connaissez Flick, c'est le banc. Et la conclusion de cette affaire c'est quoi? Doublé pour Ferran Torres en une mi-temps. Et il était à ça du triplé. Ferran Torres qui était beaucoup critiqué, il fait un très bon début de saison. 7 matchs, 5 buts, une passe D. Le pire c'est que des buts il pourra en avoir beaucoup plus. Les stats que Ferran Torres pourra avoir quand il sera très méchant devant les gars je préfère même pas en parler. Dernier match contre Valence, c'est Rafinha qui a été puni et qui était sur le banc. Il est rentré, il a mis doublé. Mais cette fois-ci, Ferran Torres qui ne devait pas être titulaire, il a été titularisé, il a mis un doublé. Je trouve qu'il commence à gagner de plus en plus de place et que si ça continue comme ça, c'est lui qui va finir titulaire au poste de numéro 9. Car certes, des fois, certains lui reprochent de ne pas être assez efficace devant les cages, mais dans le jeu, les gars, depuis le début de saison, il est hyper bon. Il est toujours positionné au bon endroit et il est surtout imprévisible. Franchement, les gars, cette version de Ferran Torres pour ce début de saison, personnellement, elle me plaît beaucoup et je sens qu'il a pas fini de nous régaler. Et en vrai, les gars, faut juste applaudir car c'est la continuité de la saison dernière. Car sa deuxième partie de saison, lorsque Lewandowski s'est blessé, il a plusieurs fois montré son importance dans des matchs très importants. Franchement, son début de saison, chapeau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Alors là, le premier but du Barça, il a montré à toutes les écoles de football. Clairement, une action purement catalane. Mais s'il vous plaît, regardez-moi cette passe caviar de Rafinha. Passe millimétrée à la Pedri comme on en voit d'habitude, qui trouve Dani Olmo. Et Dani Olmo lui aussi, c'est la magie. Cette petite talonnade subtile qui donne à Ferran Torres qui a plus qu'à ajuster. C'est clairement un but de maestro. C'est dommage que Rafinha sorte en première mi-temps suite à un carton jaune et on sait que les joueurs de Retafe étaient en train de le pousser à bout. Mais clairement, sa première mi-temps, c'est une masterclass. Impliqué sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est lui qui donne le caviar à Ferran Torres pour le doubler. Il commence à bien s'imposer sur ce flanc droit. On se rappelle qu'à son arrivée au Barça, c'est bien là-bas qu'il jouait. Maintenant, il a été repositionné sur le côté gauche, mais étant donné que Rashford est là maintenant, il y a peut-être moyen de le voir plus à droite. L'équipe du Barça est parfaitement homogène. Peu importe les joueurs que tu alignes, ils font le boulot. Ils produisent du beau jeu. C'est fort techniquement. Il y a des passes, il y a la précision, il y a de tout. Dani Olmo, c'est trop comment il m'énerve. C'est trop comment il m'énerve. Cette concurrence entre Firmino et Olmo, elle commence à me dépasser. Parce qu'on savait qu'aujourd'hui, ça allait être son match. Les deux, ils arrivent pas à être réguliers. En Ligue des Champions, c'est Firmino qui faisait un mauvais match. Il a mis Dani Olmo aujourd'hui. Regardez le match. Regardez le match. Déjà, cette passe décisive qu'il met sur Ferran Torres en première mi-temps. Aujourd'hui, techniquement, il s'est régalé au milieu face au joueur de Retafe. On savait que c'était un match pour lui, mais on savait pas dans quelle forme il allait arriver aujourd'hui. Bien évidemment, c'est le Olmo time. Donc, évidemment qu'il allait marquer à ce match-là. Sinon, c'est pas drôle. On sait que ça doit le faire serrer. Parce que, finalement, il n'arrive pas à se décider sur son 11 titulaire au poste de numéro 10. Parce qu'il y a des matchs, Firmino, on pense qu'il est largement au-dessus. Et il y a des matchs, après, Dani Olmo, il repasse devant. Tu comprends rien. Moi, je pense tout simplement que c'est vraiment une opposition de style. Dans les petits espaces, dans des équipes qui jouent renfermés, bloc bas comme aujourd'hui, tu mets un Olmo. Et contre tout le reste, tu mets un Firmino, on arrête de se casser la tête. Parce que sinon, ça va nous creuser encore longtemps. Donc les gars, on peut déjà partir sur un Firmino excellent sur le prochain match. Parce que Olmo, il a déjà eu son prime aujourd'hui. J'en ai vu des passes décisives, mais là, Dani Olmo vient de frapper fort. Sa talonnade pour Ferran Torres était juste trop parfaite. L'action en elle-même était parfaite. Regardez d'où ça part. Rafinha sur son côté droit qui prend une position à la Neymar. Il fait semblant d'aller à droite, sauf qu'il part à gauche. Et là, le pauvre mécanicien de Retafe, il s'est fait avoir. Rafinha rentre antérieur sur son pied gauche. Il voit Dani Olmo dégainer un appel d'ici. Bien évidemment qu'il lâche la passe. La vision est là, la réactivité est là. Et l'appel de Dani Olmo, les amis, c'est juste un coup de maître. Le gars, il a réussi à se faire oublier par toute la défense de Retafe. Regardez comme elle est seule.
Il arrive dans la surface, côté droit. Dans ta tête, il va essayer de tirer avec son pied droit. Eh ben non, talonnade. Il savait déjà que Ferran Torres était derrière. Ils ont des rétroviseurs derrière l'oreille. Ferran Torres arrive dans la surface. Lui qui d'habitude rate des tonnes d'occasions. Eh, il pouvait pas rater. Le gars, il a mis dedans. But. Ça respire le football, les amis. C'est ça la beauté de ce sport. Des actions tellement bien construites que ça paraît irréaliste. Et Dani Olmo, encore une fois, ce que vous venez de voir, c'est ça son gros problème. Le gars, il est capable de te sortir un match incroyable comme ce qu'on est en train de voir. Et quand il a ce niveau-là, je suis désolé, il est injouable. Et le problème, c'est la continuité. Comme il aime bien, voilà, sa célébration là. Il n'est pas, j'allais dire quoi? Il n'est pas régulier, c'est ça son problème. Et c'est là, moi, je me dis qu'en fait, entre lui et Firmino Lopez, ça va alterner tout au long de la saison. Parce qu'il n'y en a aucun qui va laisser à l'autre. Victoire 3-0 du FC Barcelone. L'attentat à Bordelas a été déjoué brillamment par l'agent flic. 3-0. Attentat déjoué par Olmo, qui l'a envoyé, ainsi que Ferran Torres. Égal d'ailleurs le nombre de buts de David Villa. Bon, avec une quarantaine, voire cinquantaine de matchs en plus. En tout cas, ce Shark doublé. Félicitations, mec. Il bosse, raison pour laquelle il faut rester humble, Vini. Get aujourd'hui maintenant. La vérité, c'était pas le World Trade Center, je vais y arriver, il fallait détruire en 2001. Et ce club, en fait, ils jouent même leur maintien au goal average. Ils parquent un bus derrière un tank, des chars. Et tu viens nous dire qu'en gros, j'espère que Lamine joue, et que Cruyff, en gros, vas-y, en mode, tu t'inspires de lui, mais tu te fous de la gueule de qui? Comment manque de respect comme ça à un défunt? En fait, on s'attendait à quoi? Il joue contre une D4 ou D3 et t'es mal à possession. Toi, t'as été vaincu. Non puissant de Jésus, t'as été vaincu. Il veut nous faire le tacticien, pourquoi, là? Même Rashford, en vrai, il continue sur sa lignée. Full sourire, en confiance, passe d'ess. J'étais persuadé qu'il allait tirer. Finalement, il l'a passé. Lewandowski, je sais pas s'il allait se passer intelligemment. Il a été très important aujourd'hui, même s'il a pas staté. À noter que le Haram Ball n'a pas gagné également côté Atlético Madrid. On va venir te récupérer malgré ton pénalty raté. Te sortir pour que Sorloth finalement prenne un carton rouge, ça ne se fait pas. Mais on va venir. Dans ces feuilles, c'était pas des consignes tactiques, c'était de savoir comment casser Koundé. Et certains voulaient penser peut-être à faire rentrer Bernal. Mais non. Aux victoires correctes. Soit Gérard Martin, qui est en train de progresser depuis qu'il a une petite amie. Koundé qui a retrouvé son niveau. Tout le monde a d'être ça. C'est parfait. Van Garcia finit avec un clean sheet avec 2 buts, 2 tirs cadrés et 2 arrêts. Ça met Ter Stegen. Il sait ce qu'il fait, le mec. Le réalisateur. Barcelone-Retafe, voici le débrief du match, les gars. Je laisse Pedri vous expliquer. Big 2025, les humains pensent que c'est une bonne idée de presser Pedri. Plus sérieusement, le match il a commencé avec un Rashford sur le banc, parce que semble-t-il il est arrivé en retard à l'entraînement de ce matin, et donc ça a changé la trajectoire du match pour laisser place à un requin en pleine forme. Il n'était pas le seul à être en pleine forme, parce qu'il y a cette action qui a mené à son premier but, orchestré par un Dani Olmo, qui lorsqu'il joue comme ça, est le 10 titulaire au FC Barcelone. Pour le coup, sur l'action, les deux se sont bien sentis. Un peu plus tard, dans la mi-temps, un dégagement intelligent qui laisse la place à un Rafinha qui n'est pas hors jeu car il est sur la ligne médiane, qui ensuite la décale à un Ferran Torres qui allait nous placer une finition clinique, tout simplement. À la fin de la première période, comme le veut la punition a été levée. Flick a envoyé Rashford s'échauffer, qui est ensuite rentré en deuxième période. Une très belle entrée où il a su se montrer dangereux à droite. Je sais même pas si vous saviez que Rashford pouvait être dangereux à droite. Il a même permis une passe décisive pour Olmo, ce qui a définitivement cloué le match. Même si j'aurais aimé qu'il y ait plus de buts. En clair, moi je suis content de cette équipe et de l'amélioration de certains joueurs, notamment Gérard Martins, qui joue comme un élève extrêmement discipliné, si je puis dire. C'était ce Jorginho do Brasil. Et on finit sur le fait que Lamine Yamal, il a dégainé le dernier iPhone 17 devant les caméras, mais j'ai pas de preuves. C'était ce Jorginho do Brasil, on s'attrape. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça.